5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous selon la formule. Et finalement, c'est bien les formules de temps en temps. S'il n'y avait pas de formule de politesse, y aurait-il encore de la politesse? Déjà, une attitude, c'est une forme adoptée. On peut, c'est pas une formule linguistique, mais c'est une forme adoptée. Donc, pas de politesse sans attitude. Cette digression faite. Revenons à notre question centrale depuis quelque temps, qui est la question de l'absurdité, dont on a vu qu'il ne fallait pas la chercher dans le monde, mais dans notre regard sur le monde. Qu'il ne fallait pas la chercher dans notre regard exclusivement, ou plutôt dans la matérialisation de notre regard. Enfin, matérialisation n'est peut-être pas le bon mot. On sait que, par exemple, on peut avoir un regard scientifique sur le monde. Donc la connaissance, elle peut donner du sens au monde, mais sur le registre de la connaissance. Mais pas sur le registre de la compréhension qui implique qu'on saisisse par-delà la connaissance ou en deçà de la connaissance ou à côté de la connaissance d'autres réalités qui ne peuvent pas être réduites à un problème strict de connaissance, notamment connaissance scientifique, qui est en gros le modèle le plus achevé de connaissance objective qu'on puisse faire. Mais il peut y avoir, dans la subjectivité de chacun, un mode de connaissance qu'on appellera la conscience du monde. Dans le mot conscience, vous avez le mot science. Donc il y a cela. Et puis aussi, ce regard peut produire. Donc de la connaissance, je viens de le dire, mais produire aussi, on rajoute à ça, on note, des productions esthétiques. C'est un peu ce que nous obligeait à penser un certain Nietzsche. Mais la question aussi qu'il faut aborder, c'est celle aussi donc forcément de la création. Donc, on a vu que la création, pour un certain Nietzsche, est la valeur absolue vers laquelle, au fond, l'être de l'homme doit tendre. Donc, il valorise profondément les créateurs esthétiques. Avec une différence, c'est qu'après, qu'est-ce qui est esthétique et qui a une valeur esthétique, c'est-à-dire cette visée du beau. Attention, il y a derrière une valeur. Alors, comment la définir? Est-ce que c'est le beau romantique, comme à l'époque de Nietzsche, par exemple? C'est-à-dire ce beau romantisme qui intégrait la nature dans sa vision. Nature au point de vue de la peinture, de la sculpture. Donc le beau corps, c'est le beau corps aussi tel qu'il avait été développé dans le monde antique grec et romain, mais aussi dans d'autres mondes, mais comme c'est pas ces mondes-là qui sont les plus proches de nous. Donc dans ce monde antique et romain, le beau corps était le beau corps qui est copie achevée, parfaite, considérée comme parfaite de la production de la nature, puisque ce sont les corps tels qu'ils se présentent. En tout cas, à travers des exercices, l'athlète, par exemple. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a la mode. Alors là, on est dans une question esthétique. Nous retrouvons notre camarade Nietzsche. Mais on peut pas réduire cela. Nietzsche, la mode, à un nietzschéisme. Non, pas du tout. Mais il y a quand même donc appel à une forme de sensibilité qu'on ne retrouve pas dans la connaissance scientifique, même si le scientifique doit être sensible, même si le scientifique peut voir dans la réalisation d'un théorème une valeur esthétique de sensibilité, par exemple une équation du second degré, ça a quelque chose de très beau finalement. Mais c'est pas ça qui est visé. C'est la connaissance, cette équation qui permet de penser des êtres qui seraient sous-jacents dans la réalité du monde, comme les êtres mathématiques. Laissons de côté ce problème qui est quand même un problème réel. Donc revenons aux spinozistes. La volonté de puissance de création, pour Spinoza, réside fondamentalement dans le monde de la pensée, pouvant, par la volonté et la raison, se dégager de l'enfermement des pulsions.
Donc, pour le spinozisme, pour Spinoza et pour beaucoup d'ailleurs d'auteurs, l'absurdité viendrait de l'enfermement dans les pulsions, les instincts et les croyances religieuses. Donc, il faut, pour Spinoza, pour sortir de cette attirance vers une forme d'absurdité, ce serait quitter les pulsions, les instincts, tout en sachant qu'ils sont nécessaires à l'être vivant que nous sommes. Donc il faut sublimer cela dans, par exemple, une production, et principalement la production de connaissances, qui nous permettent de nous situer et de nous définir comme êtres de raison dans le monde, par le monde, etc. Mais nous définir comme des êtres, comme une raison qui serait, d'une certaine manière, en devenir à travers la mise en place des connaissances que nous permettent nos moyens à une donnée de l'époque. Par exemple, comme aujourd'hui, on prend les connaissances scientifiques telles qu'elles existent, mais qui n'existaient pas forcément il y a 100 ans ou plus loin. Oh, voilà pour le spinoziste. L'absurdité viendrait du renoncement à ce qui fait notre propre être. Mais pour d'autres, la volonté pourrait s'appuyer uniquement sur l'esprit scientifique. Eh bien là encore, cet esprit scientifique, c'est-à-dire, on n'a rien contre l'esprit scientifique, au contraire. Mais cet esprit scientifique qui se fermerait à toute idée de compréhension nous amènerait à un positivisme scientifique qui deviendrait du scientisme. Eh bien, le scientisme, c'est comme une religion. Donc, il faut essayer de sortir de l'enfermement dans lequel nous piège le scientisme, notamment parce que les sciences ont permis et permettent encore de développer des techniques qui, en rebours aussi, permettent de développer des connaissances. Donc, ce scientisme réduisant le réel à ce qui est purement traitable par les sciences ou les techniques est très dangereux parce qu'il ne nous donne pas de compréhension. Il nous réduit. Bon, l'intelligence artificielle, par exemple, est réductrice, puisque l'intelligence artificielle ne tient pas compte, par exemple, de l'intelligence en général, qui est comme faculté d'adaptation, et on vient de le voir à travers Spinoza et Nietzsche, que notre faculté d'adaptation exige que l'on ne laisse pas de côté ce qui fait notre sensibilité, notre quête d'esthétique, donc qui nous permettent, combinée avec ce que nous dit Spinoza, la nécessité de la connaissance, qui nous permettent d'aborder la question de la compréhension. Donc, une forme d'intelligence du monde. Donc, ne réduisons pas notre intelligence comme faculté de compréhension, faculté de comprendre, à un problème uniquement de connaissance, qui est une autre forme, qui est plutôt une forme d'intelligence à travers la forme générale de l'intelligence. S'adapter au monde, l'intelligence est une faculté d'adaptation finalement. S'adapter au monde exige aussi de la sensibilité. Je ne vais pas mettre ma main au feu parce que ça brûle, non. Parce qu'on me dit que ça brûle, non. Parce que ça me brûle. Ça ne brûle pas, ça me brûle. Donc, la faculté d'adaptation, l'intelligence, si elle n'intègre pas la sensibilité, la compréhension, etc., eh bien, nous réduit à un scientisme non seulement réducteur, mais dangereux. Voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.